Une humble femme noire a fui son mariage, puis s'est retrouvée accidentellement dans la voiture d'un beau millionnaire, et dans sa vie. Janelle Carter pensait avoir sa vie bien en main, jusqu'à ce que son fils prenne son impitoyable. Patron milliardaire pour son père. Un simple mot mal placé, et Graham Kensington la regarde différemment, et lui pose des questions auxquelles elle n'est pas prête de répondre. Avant de commencer l'histoire, dites-moi dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Le réveil a sonné fort et la main de Janelle Carter s'est précipitée sous les couvertures pour le faire taire. 5h30 du matin encore. Elle s'est accordée seulement 10 secondes pour fermer les yeux avant de se forcer à s'asseoir. Le petit appartement était silencieux, à l'exception du léger bruit de la respiration de son fils Micah venant de la pièce voisine. Chaque matin était le même rituel. Douche, habillage, préparation du petit déjeuner, préparation du déjeuner et réveil de Micah. Debout devant son armoire, Janelle a choisi sa tenue de travail habituelle. Une simple jupe noire, un chemisier blanc et la seule paire de talons décents qu'elle possédait. Elle ne pouvait pas se permettre d'avoir l'air moins que professionnelle en tant qu'assistante exécutive de Graham Kensington, l'un des patrons les plus exigeants de New York. « Micah, chérie, il est temps de te réveiller », a-t-elle appelé, secouant doucement son fils de 5 ans. Ses cheveux bouclés étaient en bataille contre l'oreiller, et il la regardait avec ses grands yeux bruns qui lui faisaient fondre le cœur à chaque fois. « 5 minutes de plus, maman », a-t-il marmonné, tirant les couvertures sur sa tête. Janelle a souri malgré son épuisement. « Pas aujourd'hui, mon chéri. Madame Jenkins t'attend tôt, tu te souviens ?» Madame Jenkins était leur voisine âgée qui gardait Micah avant et après l'école. Sans elle, Janelle ne savait pas comment elle arriverait à garder son emploi. La rémunération était bonne, meilleure que tout ce qu'elle pouvait espérer avec ses qualifications. Mais les heures étaient longues, et Graham Kensington n'attendait rien de moins que la perfection. À 7 heures, ils étaient sortis. Janelle a déposé Micah chez Madame Jenkins, l'embrassant au revoir. « Sois sage aujourd'hui, d'accord ? Je viendrai te chercher après le travail. »« Je t'aime, maman, » a dit Micah, la serrant fort par la taille. « Je t'aime plus, » a-t-elle répondu, leur échange habituel du matin. Le métro était bondé comme toujours, et Janelle s'est accrochée à la rampe, revoyant mentalement le programme de la journée. Monsieur Kensington avait 3 réunions importantes, et elle devait préparer toutes les présentations et les notes d'information. Son téléphone a vibré dans son sac. Un message de Madame Jenkins lui a fait tomber le cœur. « Désolé, Janelle, je suis tombée et je me suis blessée à la hanche. Je vais à l'hôpital. Je ne peux pas garder Micah aujourd'hui. » Janelle a senti la panique monter en elle. Elle a rapidement répondu par un message, demandant si Madame Jenkins allait bien et si elle avait besoin de quelque chose. Puis la réalité l'a frappée. Qu'allait-elle faire avec Micah? L'école ne commencerait que la semaine prochaine. Et elle n'avait pas de famille dans la ville. Tous ses amis travaillaient pendant la journée. Elle est descendue à son arrêt et a appelé sa babysitter de secours, Lisa. Mais il n'y avait pas de réponse. Elle en a essayé une autre et une autre. Personne n'était disponible à si court préavis. Au moment où elle a atteint l'imposant bâtiment de verre où Kensington Enterprises occupait les 10 étages supérieurs, Janelle avait pris la seule décision possible. Elle allait devoir emmener Micah au travail. Elle a envoyé un texto à Madame Jenkins, lui demandant si elle pouvait déposer Micah à l'appartement pour récupérer son sac à dos avec ses livres et ses jouets. Le petit-fils de Madame Jenkins a répondu qu'il emmenait sa grand-mère à l'hôpital, mais qu'il laisserait entrer Janelle. 1 heure plus tard, Janelle s'est précipitée dans le hall de Kensington Enterprises, tenant fermement la main de Micah. Elle avait perdu un temps précieux le matin à le préparer, et maintenant, elle était en retard. Elle a prié pour que M. Kensington soit retardé dans la circulation. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Micah? Tu dois être très silencieux et juste colorier ou lire tes livres. C'est le lieu de travail de maman. Et c'est très important. » Micah a hoché la tête solennellement. « Je serai sage, maman, je te le promets. » Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au niveau exécutif et Janelle a rapidement conduit Micah à son bureau, situé juste à l'extérieur du grand bureau d'angle de Graham Kensington. Elle lui a aménagé un petit espace avec des livres de coloriage, une tablette avec des écouteurs et des collations. « Madame Carter, vous êtes en retard », a dit une voix derrière elle. Karen Phillips, la responsable du bureau, se tenait là les bras croisés, regardant Micah avec suspicion. « Et qui est-ce ?»« C'est mon fils, Micah.
Ma babysitter a eu une urgence et je n'avais pas d'autre choix. Il sera très silencieux, je vous le promets. Il ne dérangera personne. Les lèvres minces de Karen se sont resserrées avec désapprobation. Vous connaissez la politique de l'entreprise concernant les enfants sur le lieu de travail. Monsieur Kensington ne sera pas content. Je sais, mais Monsieur Kensington sera là dans 15 minutes. Le dossier Anderson doit être prêt et il voudra que son café soit prêt. Janelle a hoché la tête, le cœur battant. Je vais m'en occuper tout de suite. Karen s'en est allée, mais pas avant d'avoir jeté un autre regard désapprobateur à Micah. Janelle s'est agenouillée à côté de son fils. « Chérie, j'ai besoin de préparer certaines choses. Reste juste ici et colore, d'accord? Ne quitte pas cet endroit. »« D'accord, maman, » a dit Micah, ouvrant déjà son livre de coloriage. Janelle s'est dépêchée de tout préparer. Elle a préparé le dossier Anderson, imprimé les notes de réunion, et s'est précipitée à la salle de pause pour préparer le café de Graham, noir avec un sucre, exactement comme il l'aimait. Au moment où l'ascenseur a sonné, annonçant son arrivée, elle était de retour à son bureau, le café à la main. Graham Kensington est sorti de l'ascenseur, ayant toute l'allure du PDG puissant qu'il était. Grand et imposant dans son costume bleu foncé parfaitement taillé, il avait des yeux bleus perçants qui semblaient remarquer chaque détail et trouver chaque défaut. À 42 ans, ses cheveux foncés commençaient à grisonner aux tempes, lui donnant un air distingué qui imposait le respect. Le bureau s'est tu comme toujours à son arrivée. Tout le monde s'est redressé un peu, a travaillé un peu, plus vite. Janelle s'est levée, tenant son café et le dossier Anderson. « Bonjour, monsieur Kensington », a-t-elle dit, essayant de paraître normale malgré son anxiété. « Voici votre café et le dossier pour la réunion de 10 heures. » Graham a à peine hoché la tête en prenant les deux. Ses yeux se sont portés sur son bureau, où Micah était assis tranquillement en train de colorier. « Qui est-ce » a-t-il demandé, sa voix froide. Avant que Janelle ne puisse répondre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Micah a levé les yeux, ses yeux se sont élargis. Il a laissé tomber son crayon et s'est levé, un large sourire se répandant sur son visage. « Papa !» a-t-il exclamé, courant vers Graham, les bras tendus. Tout le bureau a semblé se figer. Karen a haleté. Quelqu'un a laissé tomber une pile de papier. Janelle a senti tout le sang lui quitter le visage, alors que son fils enlaçait la taille de Graham Kensington et le regardait avec une joie pure. « Micah !» Janelle s'est précipitée en avant, mortifiée. « Je suis tellement désolé, monsieur Kensington. Je ne sais pas pourquoi il... » Mais quelque chose d'étrange se produisait. Graham n'avait pas repoussé Micah. Au lieu de cela, il regardait le petit garçon avec une expression que Janelle n'avait jamais vue auparavant, de la confusion mêlée à quelque chose d'autre. Quelque chose de plus doux qu'elle n'avait jamais vu sur son visage, habituellement sévère. Graham a posé son café et le dossier sur le bureau de Janelle et, à la surprise de tous, s'est agenouillé au niveau de Micah. « Pourquoi m'as-tu appelé comme ça ?» a-t-il demandé. Sa voix plus douce que personne dans le bureau ne l'avait jamais entendue. Micah, complètement imperturbable par la tension autour de lui, a simplement haussé les épaules et souri. « Tu ressembles à mon papa dans mes rêves. » Le silence dans le bureau était assourdissant. Janelle voulait disparaître. Elle allait sûrement être licenciée maintenant. « Je suis tellement désolé, monsieur Kensington, » a-t-elle dit, tendant la main vers Micah. « Ma babysitter habituelle a eu une urgence, et je n'avais nulle part où l'emmener. Je promets que ça ne se reproduira plus. » Graham s'est relevé lentement, ses yeux passant de Micah à Janelle, comme s'il la voyait clairement pour la première fois. Combien de temps avait-elle travaillé pour lui? 3 ans. Et pourtant, il s'est rendu compte qu'il ne savait presque rien de sa vie privée. « Vous avez un fils ?» a-t-il dit, une affirmation plutôt qu'une question. « Oui, monsieur, il a 5 ans. » Graham a regardé autour de lui, soudainement conscient de tout le bureau qui les observait. Son expression s'est durcie à nouveau. « Dans mon bureau, Madame Carter ?» a-t-il dit, prenant son café et son dossier. « Amenez votre fils. » Le cœur de Janelle battait fort alors qu'elle prenait la main de Micah et suivait Graham dans son vaste bureau d'angle. Les murs en verre n'offraient aucune intimité face au regard curieux de ses collègues. Graham a fermé la porte derrière eux et s'est dirigé vers son bureau. « Monsieur, je peux expliquer. Vous êtes une mère célibataire, » a-t-il dit, non pas une question, mais une affirmation. « Oui, monsieur. » Graham a étudié, Micah, qui regardait maintenant le bureau avec intérêt. « Tu as un grand bureau ?» a dit Micah, apparemment inconscient de la tension. «
Maman dit que tu es très important. Quelque chose a brillé sur le visage de Graham, de la surprise peut-être. Le dit-elle, les joues de Janelle ont brûlé. « Monsieur Kensington, s'il vous plaît, je n'avais pas le choix aujourd'hui. Cela ne se reproduira plus, je vous le promets. » Graham s'est assis dans son fauteuil en cuir et s'est détendu, regardant toujours Micah plutôt qu'elle. Où est son père? La question l'a prise au dépourvu. Il n'est pas dans le tableau, monsieur. N'a jamais été. Elle voulait ajouter, mais ne l'a pas fait. Le père de Micah avait disparu dès qu'elle lui avait dit qu'elle était enceinte, ne voulant rien avoir à faire avec la responsabilité d'un enfant. Graham a hoché la tête, puis l'a enfin regardé. « J'ai une salle de conférence qui n'est pas utilisée aujourd'hui. Il peut y rester pendant que vous travaillez. » Janelle a scié, ne sachant pas si elle avait bien entendu. « Vous, Tuggs, ne me licenciez pas. Pour une urgence de garde d'enfant? Non, Madame Carter, contrairement au ragot du bureau, je ne suis pas complètement sans cœur. » Il y avait une légère pointe dans sa voix. « Cependant, je m'attends à ce que ce soit un cas unique. Bien sûr, monsieur. Merci. La réunion Anderson est dans 1 heure. J'ai besoin de ces projections finalisées. Je les aurai prêtes, monsieur. » Graham a tourné son attention vers son ordinateur, un renvoi clair. Janelle a pris la main de Micah et s'est dirigée vers la porte. « Madame Carter » a appelé Graham, l'arrêtant. « Comment s'appelle-t-il ?»« Encore Micah, monsieur. » Graham a regardé le garçon une fois de plus, son expression impénétrable. « Micah » a-t-il répété doucement. Puis son visage s'est durci à nouveau alors qu'il retournait à son travail. « Ce sera tout. » Janelle a installé Micah dans la petite salle de conférence avec ses livres et sa tablette, s'assurant qu'il avait des collations et de l'eau. « Sois sage, d'accord? Maman doit travailler. »« Est-ce que cet homme n'est vraiment pas mon papa ?» a demandé Micah, sa voix petite. Le cœur de Janelle a fait un bond. « Non, chérie, c'est mon patron, Monsieur Kensington. »« Mais il ressemble au papa de mes rêves, » a insisté Micah. Janelle ne savait pas quoi dire à ça. Micah n'avait même jamais vu une photo de son vrai père. « Parfois, les rêves sont juste des rêves, chérie. Reste ici et sois sage, et peut-être qu'on pourra prendre une glace après le travail. » La promesse d'une glace a immédiatement remonté le moral de Micah. Et Janelle est retournée à son bureau, toujours secouée par les événements du matin. À sa grande surprise, Karen s'est approchée presque immédiatement. « Je n'arrive pas à croire qu'il ne vous ait pas licencié. Sur le champ, » a-t-elle dit, regardant le bureau de Graham. « Je ne l'ai jamais vu agir comme ça auparavant. »« Comme quoi ?»« Comme un être humain. » Karen a secoué la tête. « Ne poussez pas votre chance. Terminez ces projections. » Pendant toute la matinée, Janelle a régulièrement vérifié Micah, tout en essayant de suivre son travail. Elle a remarqué Graham la regardant à plusieurs reprises à travers les murs en verre de son bureau, son expression pensive. Quand elle lui a apporté les projections terminées, il l'a à peine regardée, mais alors qu'elle se retournait pour partir, il a parlé. « Comment faites-vous, Madame Carter ?» Elle s'est retournée. « Faire quoi, monsieur ?»« Tout ça. Travailler 16 heures, élever un enfant seul. » La question semblait sincère, pas jugeante. Janelle a haussé légèrement les épaules. « Je n'ai pas le choix, monsieur. Micah est ma responsabilité, ma priorité. » Graham a hoché la tête, ses yeux se rencontrant aux siens. « Votre dévouement est admirable. » Le compliment, si c'en était un, la surprise. « Merci, monsieur. Amenez-le au déjeuner du personnel aujourd'hui, » a soudainement dit Graham. « Il y a toujours trop de nourriture de toute façon. » Avant que Janelle puisse répondre, son téléphone a sonné et il s'est détourné pour répondre. Elle a quitté son bureau, perplexe devant son comportement. Le déjeuner du personnel avait lieu dans la grande salle de conférence tous les vendredis. C'était généralement une affaire tendue, avec Graham assis à la tête de la table, parlant à peine pendant que tout le monde mangeait dans un silence gêné. Aujourd'hui, Janelle a amené Micah tenant sa main fermement et sentant les yeux de tout le monde sur eux. « Assieds-toi ici, chérie, » a-t-elle dit, le plaçant sur une chaise à côté d'elle, aussi loin que possible de Graham. Mais alors que la nourriture était servie, Graham a surpris tout le monde en se levant. « Tout le monde, voici Micah, le fils de Madame Carter. Il nous rejoint aujourd'hui en raison de circonstances spéciales. » La salle s'est tue alors que Graham se promenait autour de la table jusqu'à Micah. Il s'est agenouillé à nouveau, croisant le regard du garçon. « Je crois que tu aimes la glace, » a-t-il dit. Les yeux de Micah se sont élargis. « Oui,
Maman a dit qu'on pourrait en prendre après le travail. Graham a vraiment souri, un petit sourire crispé, mais un sourire quand même. Plusieurs employés ont échangé des regards choqués. « Quelle est ta saveur préférée ?» a demandé Graham. « Pépite de chocolat », a répondu Micah avec enthousiasme. « La mienne aussi », a dit Graham, puis s'est levé et est retourné à sa place, agissant comme si l'échange n'avait jamais eu lieu. Pendant le déjeuner, Janelle a remarqué Graham regardant Micah, la façon dont il riait, la façon dont il mangeait soigneusement sa nourriture, la façon dont il chuchotait des questions à sa mère. Il y avait quelque chose dans les yeux de Graham qu'elle ne pouvait pas identifier, quelque chose qui la rendait mal à l'aise et curieuse en même temps. Après le déjeuner, alors que tout le monde sortait, Graham a arrêté Janelle à la porte. « Madame Carter, un mot. » Elle a dit à Micah d'attendre juste dehors et s'est tournée vers son patron se préparant. « Tout va bien, monsieur ?» Graham a hésité, quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu faire auparavant. « Votre fils, il semble être un bon enfant. »« Il l'est, » a-t-elle dit, ressentant une vague de fierté malgré sa nervosité. « Vous ne l'avez jamais mentionné auparavant. »« Vous ne l'avez jamais demandé, monsieur, » a-t-elle répondu avant de pouvoir s'arrêter. À sa grande surprise, Graham a hoché la tête, acceptant la douce réprimande. « C'est juste. » Il a fait une pause. « Avez-vous besoin de partir tôt aujourd'hui, pour l'emmener prendre une glace ?» Janelle l'a regardé, complètement déséquilibrée par ce nouveau côté de lui. « Je peux finir tout mon travail d'abord, monsieur. »« C'est vendredi, Madame Carter. Les rapports de fin de semaine peuvent attendre lundi pour une fois. Merci, monsieur. C'est très gentil. » L'expression de Graham est revenue à son comportement professionnel habituel. « Je m'attends à vous voir tôt lundi pour compenser la journée d'aujourd'hui. »« Bien sûr, monsieur. » Alors que Janelle se retournait pour partir, Graham a reparlé. Madame Carter, elle, l'a regardé. Il a vos yeux. La simple observation prononcée sur le ton factuel habituel de Graham l'a prise au dépourvu. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'était déjà détourné, mettant fin à la conversation. Dehors, Micah attendait patiemment. « On peut aller prendre une glace maintenant, maman ?»« Oui, chérie. Monsieur Kensington a dit qu'on pouvait partir tôt aujourd'hui. » Micah a rayonné. « Il me plaît. Il est gentil. Il n'est généralement pas... » Janelle a commencé, puis s'est arrêtée. « Oui, il était gentil aujourd'hui. » Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Janelle a senti les yeux de Graham sur eux, travers les murs en verre de la salle de conférence. Lorsqu'elle a jeté un coup d'œil en arrière, leurs regards se sont brièvement croisés avant qu'ils ne détournent les yeux. Ce soir-là, alors que Janelle couchait Micah au lit, il a posé une question qui lui a fait sauter le cœur. « Verrai-je Monsieur Kensington à nouveau, maman ?»« Il est mon patron, chérie. Tu le verras probablement parfois. » Micah a bâillé, les yeux lourds de sommeil. « Bien. Dans mon rêve, il te fait beaucoup sourire. » Janelle a embrassé son front, lui caressant les boucles. « Ce n'est qu'un rêve, Micah. La vraie vie est différente. » Mais alors qu'elle éteignait la lumière et fermait sa porte, quelque chose s'est remué en elle. Un sentiment qu'elle ne s'était pas permis depuis des années. Elle l'a immédiatement repoussé. Graham Kensington était son patron, un homme puissant et riche qui vivait dans un monde complètement différent du sien. Aujourd'hui avait été une anomalie, rien de plus. Pourtant, alors qu'elle était assise seule dans son petit salon, elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la façon dont il avait regardé Micah, de la douceur de sa voix lorsqu'il lui parlait. Pendant un bref instant, elle avait entrevu quelque chose en Graham Kensington que personne au bureau n'avait jamais vu auparavant. Un aperçu de l'homme derrière la façade intimidante. Elle ne savait pas, mais de l'autre côté de la ville, dans son luxueux appartement en attique, Graham Kensington se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville, pensant à un petit garçon aux cheveux bouclés qu'il avait appelé « Papa » et à la mère qui avait réussi à rester invisible à ses yeux pendant 3 ans, malgré le fait qu'il la voyait tous les jours. Quelque chose avait changé aujourd'hui, même si aucun d'eux ne réalisait à quel point ce changement serait significatif. Le soleil du matin pénétrait à travers les murs en verre de la maison de plage, réveillant Tasha d'un sommeil profond qu'elle n'avait pas connu depuis des mois. Pendant un instant, elle était désorientée, s'attendant à voir la chambre d'hôtel en Jamaïque où elle et Marcus auraient dû commencer leur lune de miel. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée dans la luxueuse maison de plage de Nate Sinclair, enveloppée de draps coûteux qui sentaient l'assouplissant et l'air de la mer.
Elle s'est assise et a regardé les vagues s'écraser sur le rivage. Cela faisait 3 jours qu'elle avait fui son mariage, 3 jours de solitude et de silence béni. Elle avait éteint son téléphone après avoir envoyé un bref texto à sa mère. « Je suis en sécurité, j'ai besoin de temps. Veuillez respecter cela. » Ensuite, elle s'était déconnectée du monde, passant ses journées à marcher sur la plage, à lire des livres des rayons de Nate et à réfléchir, vraiment réfléchir à ce qu'elle voulait de sa vie. Le téléphone fixe a sonné, la surprenant. Seul Nate avait ce numéro. « Allô ?» a-t-elle répondu, soudainement consciente qu'elle était toujours en pyjama à 11 heures du matin. « Bonjour, futur marié en fuite », a dit la voix grave de Nate au téléphone. « Je vérifiais juste pour m'assurer que vous n'aviez pas été emporté par la mer. » Tasha a souri malgré elle. « Je suis toujours là, je suis toujours en train de réfléchir. Comment ça se passe ?» Sa voix était décontractée, mais elle a senti un intérêt sincère derrière la question. « Lentement », a-t-elle admis, « mais mieux que prévu. Merci encore de m'avoir laissé rester ici. » « De rien. » Il y a eu une pause. « En fait, j'appelle parce que j'ai besoin de venir là-bas aujourd'hui. Des papiers que j'ai laissés dans le bureau. Cela vous conviendrait-il » Tasha a senti un battement de quelque chose dans son estomac. De la nervosité? De l'anticipation? Bien sûr, c'est votre maison. J'y serai vers 16 heures. Et Tasha, j'apporte des courses, alors pensez au dîner que vous aimeriez. Avant qu'elle ne puisse répondre, il avait raccroché. Tasha a regardé le téléphone pendant un instant, puis a regardé le salon en désordre. Des livres et des magazines étaient éparpillés sur la table basse, et ses vêtements empruntés étaient jetés sur des chaises. Elle s'était mise à l'aise, peut-être trop. Soudain énergique, elle a passé les quelques heures suivantes à nettoyer et à ranger, puis a pris une longue douche. En se séchant les cheveux, elle s'est retrouvée à soigner son apparence plus qu'elle ne l'avait fait depuis des jours. Juste parce que vous voulez avoir l'air présentable, s'est-elle dit. Pas parce que vous vous souciez de ce que Nate Sinclair pense de vous. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, à la maison familiale, Washington, Marcus était assis dans le salon de sa mère, la tête entre les mains. 3 jours, et toujours pas de nouvelles de Tasha, à part ce texto cryptique à sa mère. « Elle reviendra à la raison », a dit fermement sa mère, Viviane. Washington. C'était une femme formidable, présidente de l'auxiliaire des femmes de l'église locale et une figure respectée dans leur communauté. Cette fille a juste eu des doutes. Ça arrive. « Tu n'as pas vu son visage, maman, » a dit Marcus doucement. Elle avait l'air soulagée lorsqu'elle a couru. Le souvenir piquait encore. Il avait attendu à l'hôtel, avait vu les portes arrière de l'église s'ouvrir, puis la commotion. Tasha, sa Tasha grimpant par une fenêtre et courant dans la rue en robe de mariée comme si elle s'échappait d'un incendie. « Eh bien, elle a fait honte à toute cette famille », a reniflé Vivian. « Le pasteur William s'en parle encore. Et l'argent que nous avons dépensé pour cette réception. » Le téléphone de Marcus a vibré. Il l'a regardé. Un texto de la mère de Tasha. Toujours pas de nouvelles. Sa carte bancaire n'a pas été utilisée. Je suis inquiète. Il le lui a montré et elle a froncé les sourcils. C'est étrange. Où irait-elle sans argent? Qui l'aiderait? Ses yeux se sont rétrécis. À moins qu'un autre homme ne soit impliqué. Tasha ne tricherait pas, a dit Marcus automatiquement. Mais une graine de doute avait été plantée. Tasha avait été distante ces derniers mois, travaillant tard, sortant avec des amis qu'il n'avait jamais rencontrés. Avait-elle vu quelqu'un d'autre depuis le début? La pensée le faisait bouillir. « Je vais la retrouver », a-t-il dit en se levant. « Et quand je le ferai, elle aura beaucoup d'explications à donner. » De retour à la maison de plage, Tasha était assise sur la terrasse, perdue dans ses pensées, lorsqu'elle a entendu une voiture s'arrêter. Nate est sorti avec plusieurs sacs d'épicerie, ayant l'air encore plus beau qu'elle ne s'en souvenait en vêtements décontractés. Un jean foncé et une chemise bleu clair à manches retroussées, révélant de forts avant-bras. « Besoin d'aide » a-t-elle appelé, descendant pour le rencontrer. « J'ai tout » a-t-il répondu, mais il lui a quand même tendu un sac. « Comment la solitude vous traite-t-elle ?»« Mieux que prévu. »« Tiens, admit Tasha, alors qu'ils entraient ensemble dans la maison. « J'ai beaucoup réfléchi. »« Passe-temps dangereux » a dit Nate avec un léger sourire. « Êtes-vous arrivé à des conclusions ?» Tasha l'a aidé à déballer les courses, remarquant qu'il avait apporté des légumes frais, 2 beaux steaks, une bouteille de vin et des ingrédients pour un bon repas. Quelques-unes.
J'ai besoin de trouver un nouvel endroit pour vivre, pour commencer. Et je devrais probablement appeler Marcus à un moment donné. Nate a haussé un sourcil. Le marié abandonné? Cela devrait être une conversation intéressante. Il mérite au moins une explication. Elle a fait une pause. Ce avec quoi je lutte, c'est la façon d'expliquer quelque chose que je ne comprends pas complètement moi-même. Je savais juste que je ne pouvais pas l'épouser. Nate a commencé à couper les légumes avec une habileté surprenante. Parfois, notre instinct en sait plus que notre esprit. Que vous dit votre instinct sur la raison pour laquelle vous avez couru? Tasha s'est appuyée contre le comptoir, le regardant travailler. Que je disparaissais, que je devenais quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Elle a regardé ses mains. Marcus ne m'a jamais vraiment voulu. Il voulait l'idée de moi, la femme parfaite qui le ferait bien paraître, qui soutiendrait ses ambitions, qui ne remettrait jamais en question ses décisions. Et ce n'est pas vous? Des parties le sont. Je veux soutenir quelqu'un que j'aime, mais je veux aussi être vue, compter pour plus qu'un accessoire. Elle a senti une boule se former dans sa gorge. La veille du mariage, il s'occupait des derniers détails et a dit quelque chose sur le fait que nous devrions reporter d'avoir des enfants parce que cela interférerait avec son échéancier de promotion. Il n'a même jamais demandé ce que je voulais. Nat a levé les yeux de sa découpe. Et que voulez-vous? Des enfants? Une carrière? Les deux? Je ne sais pas encore, a admis Tasha. C'est une partie du problème. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être ce que les autres voulaient que j'ai perdu la trace de mes propres désirs. Elle a pris un couteau et a commencé à aider avec les légumes. Et vous? Vous avez cette belle maison clairement réussie. Femme, copine. Ni l'un ni l'autre, a dit Nate, prenant le vin et l'ouvrant avec aisance. Le travail me tient occupé. Trop occupé pour les relations? A demandé Tasha, acceptant le verre de vin qu'il lui offrait. Trop occupé pour les relations compliquées. Il lui a jeté un regard qui a fait battre son cœur un peu plus vite. Je sais ce que je veux, et je n'ai pas le temps pour les jeux. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui a donné envie à Tasha d'en savoir plus. Mais avant qu'elle ne puisse demander, Nate a changé de sujet. Alors, futur marié en fuite, à part vous cacher dans ma maison de plage, quelle est votre prochaine étape? Tasha a siroté son vin, réfléchissant. J'ai besoin de trouver un endroit où séjourner en ville. Mon appartement a été sous-loué, et je ne peux pas exactement retourner chez Marcus pour récupérer mes affaires. Vous pourriez rester chez moi en ville, a offert Nate avec désinvolture, comme s'il ne suggérait rien d'extraordinaire. J'ai 3 chambres d'amis qui ne sont jamais utilisées. Je ne pourrais pas m'imposer comme ça, a protesté Tasha. Vous avez déjà fait tellement. Ce n'est pas une imposition si je propose, a dit Nate, la regardant dans les yeux. En plus, cela vous donnerait le temps de vous remettre sur pied. Trouvez un nouvel appartement, trouvez votre vie, sans attache. Tasha a senti un battement de quelque chose entre l'excitation et la prudence. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Vous ne me connaissez même pas. Nate est resté silencieux pendant un moment, concentré sur l'assaisonnement des steaks. Disons simplement que je reconnais quelqu'un à un carrefour. J'y suis moi-même allé. Il l'a regardé. Et peut-être que je suis curieux de voir ce que vous allez faire ensuite. La soirée s'est transformée en l'une des plus agréables dont Tasha se souvienne. Ils ont cuisiné ensemble, ont parlé, ont ri. Nat lui a parlé de son entreprise. Il possédait une entreprise de technologie prospère qui développait des logiciels de sécurité. Et Tasha a raconté des histoires de son travail au collège communautaire. Ce n'est pas glamour, a-t-elle admis, mais j'aime aider les étudiants, surtout les plus âgés qui reviennent à l'école. Ils sont tellement déterminés, comme vous, a observé Nate. Il faut du courage pour fuir un mariage. La plupart des gens feraient simplement le pas, même en sachant que c'était faux. Le compliment l'a réchauffée, et Tasha s'est rendu compte qu'elle s'amusait plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Il y avait une aisance avec Nat qu'elle n'avait jamais ressentie avec Marcus, un sentiment qu'elle pouvait être elle-même sans crainte de désapprobation. Après le dîner, ils se sont installés sur la terrasse avec leur verre de vin, regardant la lune se lever au-dessus de l'océan. C'est un endroit magique, a dit Tasha doucement. Je comprends pourquoi vous le gardez. Vous venez souvent ici? Pas autant que je le Thompson s'attend à ce que j'arrive seul, déjà vaincu. La surprise d'avoir quelqu'un avec moi pourrait le déséquilibrer. Tasha leva un sourcil. Donc, je suis une diversion? Un avantage stratégique, corrigea Nate avec un léger sourire. En plus, vous êtes intelligente et observatrice.
Vous pourriez remarquer des choses que moi j'aurais manquées. 1 heure plus tard, ils entrèrent dans l'immeuble rutilant de verre du siège de Thomson Industries. Nate lui avait expliqué les bases pendant le trajet. Richard Thomson voulait acquérir SecureTech, la société de Nate, principalement pour son logiciel de sécurité innovant et son impressionnante liste de clients. Thomson avait multiplié les manœuvres de plus en plus agressives, allant des tentatives de débauchage des meilleurs employés de Nate à la pression sur ses investisseurs. « Monsieur Sinclair », les accueillit la réceptionniste. « Monsieur, Thomson vous attend. » Et elle jeta un regard interrogateur sur Tasha. « Mademoiselle Bennett est avec moi », dit Nate fermement, sa main reposant légèrement sur le bas du dos de Tasha alors qu'il la guidait vers l'ascenseur. Pendant leur ascension vers le dernier étage, Tasha sentit la tension de Nate. Elle posa une main sur son bras. « Vous avez construit quelque chose de précieux. Ne vous laissez pas intimider. » Nate la regarda, la surprise et la gratitude dans les yeux. « Je ne le ferai pas. » La salle de conférence était intimidante, tout en verre et en chrome, avec une vue sur la ville qui laissait clairement entrevoir qui détenait le pouvoir. « Ici !» Richard Thomson se leva à leur entrée, sa surprise de voir Tasha rapidement masquée par un sourire entraîné. « Nathaniel !» dit Thomson en tendant la main. Il était plus âgé que Nate, une 50aine d'années, avec des cheveux argentés et le port assuré d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Et qui est votre charmante compagne ?»« Tasha Bennett », répondit Nate avant qu'elle ne puisse parler. « Mon conseillère. » Les sourcils de Thomson se levèrent légèrement. « Je ne savais pas que vous ameniez des conseillers à ces réunions. James ne l'a certainement pas mentionné. » Il hocha la tête en direction d'un homme à l'air nerveux que Tasha supposa être l'avocat de Nate. « Décision de dernière minute », dit Nate avec aisance. « Allons-nous commencer ?» La réunion fut tendue dès le départ. Thomson exposa son offre qui, d'après les subtiles réactions de Nate, était insultamment basse. « Votre société a du potentiel, Nathaniel, » dit Thomson en se penchant en arrière dans sa chaise. « Mais soyons honnêtes, vous faites face à des défis importants. Le marché est en train de changer, le lancement de votre dernier produit a été retardé et plusieurs clients clés envisagent d'autres options. Il est intéressant que vous soyez au courant de conversations privées avec nos clients, » dit Nate froidement, presque comme si quelqu'un avait passé des coups de fil, répandant de fausses informations. Thomson sourit, ne niant pas l'accusation. « Les affaires sont les affaires. Mon offre est équitable compte tenu des circonstances. Votre offre sous-évalue ma société d'au moins 40%, répondit Nate, et nous le savons tous les deux. « Peut-être, concéda Thomson, mais pensez à vos employés, Nathaniel. Sous ma direction, SecureTech pourrait se développer à l'échelle mondiale. Plus d'opportunités pour tout le monde. Sous votre direction, la moitié de mon équipe serait licenciée dans les 6 mois et notre technologie serait désossée, rétorqua Nate. Tasha était restée silencieuse, observant l'échange, lorsqu'elle remarqua quelque chose. Chaque fois que Thomson mentionnait des détails spécifiques sur les opérations de SecureTech, il jetait un bref coup d'œil à un mince dossier devant lui. Un dossier qui n'était pas là lorsqu'il s'était assis. Elle écrivit une note sur le bloc-notes devant elle et la glissa discrètement à Nate. Il a des informations internes. Le dossier est apparu après l'arrivée de son assistante. Nate l'a lu, son expression inchangée, mais sa main serra brièvement la sienne sous la table en signe d'approbation. « Monsieur Thomson, » dit Nate, son ton changeant. « Je suis curieux. Comment avez-vous appris les problèmes de notre serveur le mois dernier? Nous avons gardé cette information interne. » Le sourire de Thomson vacilla une fraction de seconde. « Des rumeurs du secteur, vous savez comment ça se passe. Et nos négociations avec Apex Corporation, c'était également confidentiel. » « J'ai mes sources, » dit Thomson, sa confiance revenant. « L'information est le pouvoir dans nos affaires. Peut-être que si votre sécurité était meilleure, je ne saurais pas autant de choses sur vos opérations. Ou peut-être, » dit Nate en se levant lentement, « si vous ne payiez pas quelqu'un au sein de ma société pour obtenir des informations, vous ne sauriez pas ces choses. » Le visage de Thomson se durcit. « C'est une accusation grave, Nathaniel. Oui, c'est le cas. » Nate rassembla ses papiers. « Et une accusation que j'ai l'intention d'enquêter à fond. Cette réunion est terminée. » Et ma réponse est toujours non. En quittant la salle de conférence, Tasha put sentir le regard de Thomson sur eux, calculateur et froid.
Ça aurait pu mieux se passer, murmura James en entrant dans l'ascenseur. En fait, ça s'est passé exactement comme je l'espérais, dit Nate. Grâce à Tasha, nous savons maintenant avec certitude que Thompson a une taupe dans ma société. James la regarda avec un nouveau respect. Le dossier? Elle hocha la tête. Il est apparu à mi-réunion. Et il n'arrêtait pas de le consulter chaque fois qu'il mentionnait des détails spécifiques sur SecureTech. Observation intelligente, dit James. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Thompson ne va pas faire marche arrière juste parce que vous êtes sorti. Maintenant, on trouve la fuite, dit Nate sombrement, et on la bouche. De retour dans la voiture de Nate, Tasha sentit l'adrénaline de la confrontation s'estomper, remplacée par la réalité de sa situation. Elle avait tenu sa promesse, assisté à la réunion, et maintenant, il était temps de faire face à ses propres problèmes. « Merci », dit Nate alors qu'il s'éloignait du bâtiment de Thompson. « Vous aviez raison au sujet du dossier. J'étais trop concentré sur ce qu'il disait pour le remarquer. Parfois, il est utile d'avoir un point de vue. C'est neuf, dit Tasha. Elle hésita, puis ajouta « Je devrais appeler ma famille, leur faire savoir que je rentre à la maison. » Nate hocha la tête, mais elle put sentir sa réticence. « Bien sûr. Voulez-vous que je vous dépose quelque part ?» En particulier, avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Leila. « Tasha, où es-tu ? Tu dois rentrer immédiatement. »« Je compte le faire, » l'assura Tasha. « Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ta mère. Elle s'est effondrée hier, elle est à l'hôpital. » Tasha sentit le sang lui quitter le visage. « Quoi ? Elle va bien ? Les médecins disent que c'était juste de l'épuisement et du stress, mais elle demande de tes nouvelles. » Et Tasha, Leila hésita. « Marcus est passé, il n'est pas lui-même. Il est convaincu que tu l'as quitté pour un autre homme. » Tasha croisa le regard inquiet de Nate. « J'y serai dès que possible. Quel hôpital ?» Après avoir obtenu les détails, elle raccrocha, les mains tremblantes. « Ma mère est à l'hôpital. Du stress, je crois. » Elle déglutit difficilement. « À cause de moi. »« Ce n'est pas de ta faute, » dit Nate fermement, changeant déjà de direction pour se diriger vers l'hôpital. « Tu ne l'as pas mise là. Non ? C'est moi qui me suis enfui, qui ai disparu sans explication. »« Tu avais besoin de temps, » insista Nate. « Ce n'est pas un crime. » Mais la culpabilité s'installait déjà dans la poitrine de Tasha comme un poids lourd. Elle avait été tellement concentrée sur sa propre liberté, ses propres besoins, qu'elle n'avait pas pleinement pris en compte l'impact sur sa famille, en particulier sa mère, qui s'inquiétait toujours. De tout. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Tasha hésita avant de sortir de la voiture. « Tu n'es pas obligé d'entrer. »« Je sais, » dit Nate, « mais je ne vais pas te laisser affronter ça seule. » Ses paroles la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Marcus avait toujours été commodément occupé lorsqu'elle avait besoin de soutien émotionnel. Ils trouvèrent facilement la chambre de sa mère. Leila était assise près du lit, tandis que le père de Tasha marchait près de la fenêtre. Lorsque Tasha entra, le visage de sa mère se plia de soulagement et de larmes. « Tasha, oh Dieu, merci !» Tasha se précipita vers le lit, embrassant sa mère délicatement autour des tubes 4. « Je suis tellement désolé, maman. Je n'ai jamais voulu t'inquiéter comme ça. » L'expression de son père était un mélange de soulagement et de déception. « Où étais-tu, jeune fille? Sais-tu ce que tu nous as fait subir ?» Avant que Tasha ne puisse répondre, sa mère remarqua Nate debout dans l'embrasure de la porte. « Qui est-ce » demanda-t-elle, les yeux se rétrécissant de suspicion. « C'est Nathaniel Sinclair » dit Tasha en prenant une profonde inspiration. « C'est un ami qui m'a aidé quand j'en avais besoin. Un ami » répéta son père, son ton indiquant clairement qu'il ne la croyait pas. « Donc, c'est pour cet homme que tu as quitté Marcus. »« Je n'ai quitté Marcus pour personne, » dit Tasha fermement. « Je suis parti parce que l'épouser aurait été une erreur. Pour nous deux. »« Il est dévasté, » dit sa mère faiblement. « Il est venu tous les jours m'apportant des fleurs, prenant de mes nouvelles. Un si bon homme. » Tasha ressentit une vague d'irritation. Même maintenant, il défendait Marcus, plaçant ses sentiments au-dessus des siens. « Maman, je sais que tu aimes Marcus, mais tu ne sais pas à quoi ressemblait vraiment notre relation. Il voulait tout, contrôler, ce que je portais, avec qui je passais du temps, même quand nous aurions des enfants. J'aurais disparu dans ce mariage. » Sa mère détourna le regard, clairement non convaincue.
Tu aurais pu lui parler de tes inquiétudes, au lieu de l'humilier devant tout le monde que nous connaissons. J'ai essayé, dit Tasha, luttant pour garder sa voix stable. Pendant des mois, il n'a jamais écouté. Son père étudiait Nate avec une suspicion ouverte. Et comment vous êtes-vous rencontrés exactement? Le jour du mariage, je suppose? Nate fit un pas en avant, sa présence remplissant d'une certaine manière la petite chambre d'hôpital. Oui, monsieur. Votre fille avait besoin d'aide, et j'étais en mesure de la lui offrir. Rien de plus. Rien de plus, répéta son père avec scepticisme. Pourtant, vous voilà. Des jours plus tard, toujours ensemble. Papa, s'il te plaît, commença Tasha, mais fut interrompu par l'ouverture de la porte. Marcus se tenait là, un bouquet de fleurs à la main, son expression passant de l'inquiétude au choc à la colère lorsqu'il prit la scène devant lui. « Donc c'est vrai, dit-il, sa voix dangereusement calme. Tu m'as quitté pour quelqu'un d'autre. »« Marcus, dit Tasha en faisant un pas vers lui, ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment ?» Son regard se porta sur Nate, l'évaluant. « Nathaniel Sinclair, le millionnaire de la tech, n'étais-je pas assez riche pour toi, Tasha? Pas assez puissant? Cela n'a rien à voir avec l'argent. » protesta Tasha. « Bien sûr que si, dit Marcus amèrement. Je t'ai fait enquêter, Sinclair, je sais tout sur toi. Millionnaire self-made, PDG de SecureTech, ne reste jamais avec une femme plus de quelques mois. » Il se tourna vers Tasha. « Est-ce ce que tu veux? Être sa dernière conquête? » Nate se tendit à côté d'elle et Tasha put sentir la situation dégénérer. « Ça suffit, » dit fermement son père. « C'est une chambre d'hôpital, pas un ring de boxe. Margaret a besoin de repos, pas de plus de stress. » L'expression de Marcus passa immédiatement à la contrition lorsqu'il s'approcha de la mère de Tasha. « Bien sûr, Madame Bennett, je suis tellement désolé. Je ne m'attendais pas. » Il lança un nouveau regard noir à Nate. « Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation ailleurs, » suggéra Nate, sa voix calme mais avec un courant d'acier. « Il n'y a rien à discuter, » dit Marcus froidement. « Tasha a fait son choix. J'espère juste qu'elle réalisera ce qu'elle abandonne. » Il déposa les fleurs sur la table de chevet. « Je reviendrai plus tard, Madame Bennett, quand vous aurez moins de visiteurs. » Après son départ, un silence malaisant s'installa dans la pièce. « Je devrais y aller, » dit Nate doucement à Tasha. « Te laisser du temps avec ta famille. » Une partie d'elle voulait protester, le retenir comme un rempart contre la déception et les questions de ses parents. Mais elle savait que c'était une conversation qu'elle devait avoir seule. « Merci, » murmura-t-elle, « pour tout. » Il lui serra brièvement la main. « Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi. » Après le départ de Nate, Tasha se prépara à l'interrogatoire qu'elle savait arriver. « Recommence depuis le début, » dit son père, sa voix sévère mais pas méchante. « Que s'est-il vraiment passé ?» Alors Tasha leur raconta tout, ses doutes croissants, le sentiment d'étouffement à l'approche du mariage, la panique qui l'avait poussée à fuir. Elle ne mentionna pas la maison de plage, disant seulement que Nate lui avait donné un endroit où séjourner pendant qu'elle s'organisait. « Je suis désolée de la façon dont j'ai géré ça, » conclut-elle. « J'aurais dû être honnête plus tôt, avec vous tous, avec Marcus, mais je ne regrette pas la décision en elle-même. » L'expression de sa mère s'était quelque peu adoucie. « Je ne comprends toujours pas, Tasha. Marcus est un si bon pourvoyeur. Il t'aurait donné la sécurité, la stabilité. Je sais, maman. Mais j'ai besoin de plus que de la sécurité. J'ai besoin d'être appréciée pour ce que je suis, pas seulement pour ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre. » Elle prit la main de sa mère. « Peux-tu comprendre ça ?» Pour la première fois, elle vit un éclair de reconnaissance dans les yeux de sa mère. « Je suppose que oui, » dit-elle doucement. « Ton père et moi, eh bien, ce n'a pas toujours été parfait, mais nous nous respectons. Si Marcus ne te respectait pas, il ne le faisait pas. » dit Tasha fermement. « Pas de la manière qui compte. » Son père se racla la gorge. « Et ce type, Sinclair, quel est son rôle dans tout ça? C'est un ami, papa. Il m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. C'est tout. » Mais même en disant ces mots, Tasha savait qu'ils n'étaient pas entièrement vrais. Ses sentiments pour Nat avaient dépassé l'amitié, même si elle n'était pas prête à examiner exactement ce qu'ils étaient devenus. Plus tard, alors que Tasha quittait l'hôpital avec la promesse de revenir le lendemain, elle aperçut la voiture de Nate encore sur le parking. Il l'attendait. « Je pensais que tu étais parti, »
dit-elle en glissant sur le siège passager. « Je l'étais, répondit-il avec un petit sourire. Puis je suis revenu. J'avais l'impression que tu pourrais avoir besoin d'un transport. » Ce simple geste de considération la toucha profondément. « Merci. » Alors qu'il s'éloignait de l'hôpital, Tasha sentit la tension de la journée peser sur elle. « Marcus t'a fait enquêter, dit-elle soudainement. C'est inquiétant. »« Pas surprenant, répondit Nate. Il me voit comme une menace, un rival qui a pris quelque chose qui lui appartenait. Je n'appartiens à personne, dit Tasha fermement. Non, tu n'appartiens à personne. Nate la regarda. C'est ce qu'il ne comprend pas, et c'est ce que j'admire chez toi. Le compliment la réchauffa. Où allons-nous? Demanda-t-elle, remarquant qu'il ne se dirigeait pas vers le penthouse de Nate. À toi de choisir, dit-il. Je peux te conduire chez moi, à un hôtel ou chez tes parents, où tu veux aller. Tasha réfléchit. Elle n'était pas prête à rester chez ses parents et à faire face à leurs questions incessantes et aux visites potentielles de Marcus. Un hôtel semblait froid et solitaire après tout ce qui s'était passé. « Chez toi », décida-t-elle. « Juste jusqu'à ce que je trouve mes prochaines étapes. » Nate hocha la tête, et elle pensa détecter du soulagement dans son expression. Ce que ni l'un ni l'autre ne remarquèrent, c'était la voiture qui sortit derrière eux, les suivant à une distance discrète. À l'intérieur, Marcus serra fermement le volant, le visage déterminé alors qu'ils les regardaient s'éloigner ensemble. De retour au penthouse de Nate, Tasha s'affaissa sur le canapé, épuisée émotionnellement. « Un verre ?» proposa. Nate se dirigeant vers le chariot à boissons dans le coin. « S'il te plaît, dit-elle, quelque chose de fort. » Il versa 2 whisky et lui en tendit un avant de s'asseoir à côté d'elle, pas trop près mais assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. « Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, » dit-il après un moment. « À la réunion, avec Thompson et avec ta famille. » Tasha prit une gorgée de son whisky accueillant la brûlure. « Je n'en ai pas l'impression. Ma mère est à l'hôpital à cause de moi. Marcus est en pleine vendetta. Et mes parents pensent que j'ai perdu la tête. Donne-leur du temps, conseilla Nate. Ils t'aiment. Finalement, ils comprendront que tu as fait ce qui était nécessaire. Je l'espère. » Elle se tourna pour le regarder. « Et toi, quelle est ta prochaine étape avec Thompson ?»« Trouver la taupe dans ma société, » dit Nate, son expression se durcissant. « Puis faire comprendre à Thompson que SecureTech n'est pas à vendre, à aucun prix. Et s'il ne recule pas, alors je me bats. » La voix de Nate était calme mais déterminée. « J'ai construit cette société de rien. Je ne laisserai pas quelqu'un comme Thompson la détruire. » Tasha l'étudia, frappée de nouveau par les différents aspects de l'homme à côté d'elle. L'ami généreux qui avait recueilli une étrangère en crise et l'homme d'affaires féroce prêt à se battre pour ce qu'il avait construit. « Quoi ?» demanda Nate remarquant son examen. « J'essaie juste de te comprendre, » admit-elle. « Pourquoi tu m'as vraiment aidé ce jour-là? Pourquoi tu m'aides toujours ?» Nate resta silencieux un moment, faisant tournoyer le whisky dans son verre. « Quand j'avais 19 ans, dit-il enfin, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Je n'avais pas d'autre famille, aucun vrai système de soutien. J'étais à l'université grâce à une bourse, soudain seule, et à la dérive. Je suis tellement désolé, dit Tasha doucement. Un vieil ami de famille m'a recueilli, continua Nate. Il m'a permis de rester dans sa chambre d'amis pendant que je m'organisais. Il n'était pas obligé de le faire. Nous n'étions pas proches, mais cet acte de gentillesse a fait toute la différence. Il la regarda directement. Quand je t'ai vu ce jour-là, courant dans ta robe de mariée, quelque chose m'a dit que tu avais besoin de ce genre de bouée, de sauvetage, quelqu'un pour te donner de l'espace pour t'organiser sans jugement. Et maintenant, demanda Tasha, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Pourquoi tu m'aides toujours? Nate posa son verre et se tourna vers elle. Parce que je me suis attaché à ce qui t'arrive, plus que je ne l'aurais cru. L'air entre eux sembla s'épaissir d'émotions non exprimées. Tasha était extrêmement consciente de leur proximité, de l'intensité dans les yeux de Nate. Nate, Son téléphone sonna, brisant le moment. Avec un air de frustration à peine dissimulé, il vérifia l'écran. Je dois prendre ça, c'est James. Pendant que Nate prenait l'appel dans son bureau, Tasha essaya de se ressaisir. Qu'était-il presque arrivé entre eux? Et était-elle prête pour ça, quoi que ce soit? Elle luttait encore avec ses questions lorsque Nate revint, son expression sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, immédiatement inquiète.
James pense avoir identifié la taupe dans ma société, dit Nat. Jennifer Mills, ma responsable du développement. Elle est avec moi presque depuis le début. La trahison était évidente dans sa voix. Et ce n'est pas tout. Thompson a convoqué une réunion d'urgence avec mon conseil d'administration pour demain. Il fait une manœuvre pour me contourner directement auprès des actionnaires. Peut-il le faire? Légalement, oui. Éthiquement, c'est au mieux discutable. Nate passa une main dans ses cheveux, un geste rare de stress. Je dois passer quelques appels, me préparer pour demain. Bien sûr, dit Tasha. En se levant, je devrais te laisser travailler. Tu n'es pas obligé de partir, dit rapidement Nate. Juste, donne-moi 1 heure ou 2. Tasha hocha la tête, touchée par son désir de la garder près de lui malgré sa crise d'entreprise. Je serai là. Alors que Nate disparaissait de nouveau dans son bureau, Tasha se dirigea vers les baies vitrées du penthouse, regardant les lumières de la ville. Sa vie avait tellement changé en moins d'1 semaine. Elle avait laissé un homme à l'hôtel, avait trouvé refuge auprès d'un inconnu qui devenait rapidement bien plus que ça, et se trouvait maintenant au milieu d'une bataille commerciale à enjeux élevés. Pour une femme qui avait passé des années à jouer la sécurité, à éviter les conflits et à suivre les attentes des autres, c'était un changement profond. Elle aurait dû être terrifiée. Au lieu de cela, elle se sentait plus vivante que depuis des années. Son téléphone vibra avec un texto de Leila. Marcus agit étrangement. Pose beaucoup de questions sur Sinclair, fais attention. Tasha fronça les sourcils en lisant le message. Marcus n'avait jamais été du genre jaloux auparavant. Contrôlant, oui, mais pas jaloux. Que planifiait-il? Devant l'immeuble du penthouse, Marcus était assis dans sa voiture, observant les lumières de l'appartement de Nate au dernier étage. L'enquêteur privé avait remis un rapport détaillé sur la routine quotidienne de Sinclair, ses problèmes commerciaux, son adresse, tout ce dont Marcus avait besoin. « Amuse-toi bien avec elle », marmonna Marcus, les yeux fixés sur les fenêtres lointaines. « Ça ne durera pas longtemps, pas une fois que j'en aurai fini avec toi. » Dans le penthouse, Tasha frissonna soudainement, un étrange pressentiment la submergeant. Elle croisa les bras, essayant de chasser le sentiment que quelque chose arrivait. Quelque chose qui mettrait à l'épreuve son courage nouvellement trouvé jusqu'à ses limites. Nat sortit de son bureau, l'air las mais déterminé. « Désolé pour ça, dit-il. Crise quelque peu contenue, au moins jusqu'à la réunion de demain. Puis-je faire quelque chose pour t'aider » demanda Tasha. Nate hésita, puis hocha lentement la tête. « En fait, oui. Viens. À la réunion avec moi demain. Comme aujourd'hui » demanda-t-elle surprise. « En tant que ta conseillère, en tant que toi-même, dit Nate. Le conseil sait que je ne suis pas marié, que je ne suis sérieusement impliqué avec personne. Mais s'ils pensent que je suis dans une relation stable, cela pourrait aider à contrer le récit de Thompson, selon lequel je suis trop imprévisible, trop preneur de risques pour diriger la société à travers. La prochaine phase de croissance. » Tasha leva les sourcils. « Donc, tu veux que je fasse semblant d'être ta petite amie, pour des raisons professionnelles ?»« Pas faire semblant, exactement, » dit Nate en s'approchant d'elle. « Juste accélérer un peu le calendrier. »« Le calendrier de quoi ?» demanda Tasha, le cœur battant plus vite. « De nous, » dit Nate simplement. « Je pense que nous savons tous les deux qu'il se passe quelque chose ici, Tasha. Quelque chose de réel. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il réduisit la distance qui les séparait et l'embrassa, doucement au début, puis avec une intensité croissante alors qu'elle répondait. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « Ce n'était pas juste pour le spectacle, » dit Nat doucement. « Au cas où tu te poserais la question. »« Je ne me la posais pas, » répondit Tasha, ses mains toujours reposant sur sa poitrine. « Mais Nate, c'est compliqué. Je viens de laisser un homme à l'hôtel il y a quelques jours. Ma vie est en plein chaos. Et tu te bats pour ta société, le timing est terrible, termina-t-il pour elle. Je sais. Mais je sais aussi que depuis le moment où tu es monté dans ma voiture dans cette robe de mariée, quelque chose a changé pour moi. Et je pense que pour toi aussi. » Tasha ne pouvait pas le nier. Malgré toutes les raisons pour lesquelles elle devrait s'éloigner, prendre le temps de se trouver avant de commencer quelque chose de nouveau, elle était attirée par Nate d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Viens à la réunion, » dit Nate. « Après ça, on pourra voir ce que c'est, ce qu'on veut que ce soit. Pas de pression, pas d'attente. » Tasha prit une profonde inspiration. « D'accord, » accepta-t-elle. «
Une dernière réunion. Plus tard dans la nuit, alors que Tasha était allongée dans le lit d'Amy, l'esprit trop plein pour dormir, son téléphone s'illumina d'un texto d'un numéro inconnu. Il t'utilise. Pose-lui des questions sur Rebecca Turner. Demande-lui ce qui est arrivé à la dernière femme qui lui a fait confiance. Elle regarda le message, un sentiment de froid s'installant dans son estomac. Qui était Rebecca Turner? Et qui avait envoyé cet avertissement? Au bout du couloir, Nat était également éveillé, regardant les images de surveillance de la salle serveur de sa société. Jennifer Mills était là, copiant des fichiers sur un disque à 2 heures du matin, lorsqu'elle pensait que personne ne la remarquerait. La trahison piquait, mais c'était le timing qui l'inquiétait. Thompson devait planifier quelque chose de gros pour la réunion de demain. Alors que la ville dormait autour d'eux, Tasha et Nate faisaient de face à des avenirs incertains, séparément et possiblement ensemble. Mais des forces se rassemblaient, des secrets apparaissaient, et la simple fuite qui les avait réunis était sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. Tasha regarda l'écran de son téléphone à la lumière du matin. Le mystérieux, pas texto toujours ouvert. Il t'utilise. Pose-lui des questions sur Rebecca Turner. Demande-lui ce qui est arrivé à la dernière femme qui lui a fait confiance. Qui était Rebecca Turner? Et qui avait envoyé cet avertissement? Le numéro n'était pas un numéro qu'elle reconnaissait. Cela devait être Marcus. Qui d'autre essaierait de semer la discorde entre elle et Nate? Mais quelque chose, dans le message, la mettait mal à l'aise. Et si c'était vrai? Elle entendit du bruit dans la cuisine et rangea son téléphone. Elle s'était habillée soigneusement avec une autre tenue que Nat lui avait achetée. Un tailleur pantalon couleur crème, professionnel, mais flatteur. Aujourd'hui était important pour lui, et malgré ses appréhensions concernant le texto, elle avait promis de l'aider. « Bonjour », dit Nate lorsqu'elle entra dans la cuisine. Il était déjà habillé d'un costume bleu marine parfaitement taillé, ayant l'air d'un PDG puissant. « Du café, s'il te plaît ». Elle accepta la tasse qu'il lui offrait, étudiant son visage. Il semblait concentré, calme même, mais elle put sentir la tension sous la surface. « Prêt pour aujourd'hui ?»« Aussi prêt que je le serai jamais. » Il s'appuya contre le comptoir. « Thompson va essayer de convaincre mon conseil que je ne suis pas apte à diriger la société à travers une acquisition, que je suis trop émotionnel, trop attaché à ce que j'ai construit. »« Et que leur diras-tu » demanda Tasha. « La vérité, que SecureTech est plus précieuse en tant que société indépendante, que Thompson la désossera et licenciera la moitié du personnel dans 1 an. » Il prit une gorgée de son café. « Ta présence aidera. Montrera qu'il ne s'agit pas du célibataire insouciant que Thompson essaie de peindre. » Tasha hocha la tête, mais le texto pesait sur son esprit. « Nate, » commença-t-elle hésitamment, « qui est Rebecca Turner ?» Le changement dans son expression fut subtil, mais indubitable. Un serrement. Autour des yeux, un léger raidissement de ses épaules. « Où as-tu entendu ce nom? Quelqu'un m'a envoyé un texto hier soir, me mettant en garde contre toi, me disant de te poser des questions à son sujet. » Nate posa lentement son café. « Marcus, j'imagine. » Le numéro était masqué. Mais oui, probablement Marcus. Elle attendit, le regardant. « Alors, qui est-elle » Nate resta silencieux un long moment. « Rebecca était ma fiancée, il y a 3 ans. » La révélation frappa Tasha comme un coup physique. « Tu étais fiancée? Tu ne l'as jamais mentionné. Ce n'est pas quelque chose dont je parle. » Sa voix était soigneusement contrôlée. « Ça s'est mal terminé. À quel point mal ?» insista Tasha, ayant besoin de savoir. Elle travaillait pour l'un de mes concurrents, utilisant notre relation pour obtenir des informations sur le nouveau protocole de sécurité de SecureTech. Son expression s'assombrit au souvenir. Je l'ai découvert 2 semaines avant le mariage. J'ai immédiatement mis fin à la relation. « Je suis désolé, » dit Tasha, sincèrement compatissante malgré son choc. « C'est horrible, ça l'était. » Les yeux de Nate croisèrent les siens directement. « C'est aussi pourquoi je comprends les problèmes de confiance. Pourquoi j'ai reconnu quelque chose chez toi ce jour-là dans la voiture. Ce regard de quelqu'un dont les fondations viennent d'être ébranlées. » Tasha absorba cela, essayant de concilier cette nouvelle information avec ce qu'elle savait de Nate. Le texto impliquait que tu lui avais fait du mal d'une manière ou d'une autre. « Je ne l'ai pas fait, » dit Nate fermement. « Je l'ai dénoncé. Elle a perdu son travail, sa réputation dans le secteur. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle avait déménagé en Europe.
recommencer sa vie. Il s'approcha de Tasha. « Je ne te l'ai pas dit parce que ce n'était pas pertinent. Et parce que ce n'est pas vraiment une histoire qui me présente sous un jour flatteur. Être si aveugle à la trahison de quelqu'un que je comptais épouser. » Il y avait une telle honnêteté brute dans ses yeux que Tasha se mit à le croire. « Merci de me l'avoir dit. Celui qui a envoyé ce texto essaie de te faire douter de moi, dit Nate, de semer la discorde entre nous. Ça a presque marché, admit Tasha. Nate prit sa main. Plus de secret. Si tu veux savoir quelque chose sur moi, demande-le. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'est James, dit-il en vérifiant l'écran. La réunion du conseil a été avancée. On doit y aller maintenant. Le trajet vers le siège de SecureTech fut tendu, tous deux perdus dans leurs pensées. Tasha se demanda si elle commettait une autre erreur, s'impliquant avec un homme qu'elle connaissait à peine, tout en étant encore en train de trier les débris de sa dernière relation. Mais lorsque Nate se pencha pour lui serrer la main, à un feu rouge, ce simple geste la rassura d'une manière dont les mots ne pouvaient pas le faire. SecureTech occupait plusieurs étages d'un immeuble moderne en verre en centre-ville. Alors qu'il montait dans l'ascenseur, Nate la briefa sur les acteurs clés que « il vous faut tous deux marcher prudemment ». Sur ces mots, il quitta, la pièce d'un pas décidé, ses associés le suivant à toute vitesse. Le trajet retour vers le penthouse de Nate fut rythmé par des appels téléphoniques incessants alors qu'il gérait les conséquences de la réunion. Tasha resta silencieuse, assimilant tout ce qu'elle venait de vivre. Il était clair que Nate avait remporté cette manche, mais les paroles d'adieu de Thompson ressemblaient étrangement à une menace. « Tu étais incroyable là-dedans », dit Nate lorsqu'il eut enfin terminé son dernier appel. Thompson n'a pas vu ce qu'il attendait. « Je n'ai pas fait grand-chose », rétorqua Tasha modestement. « J'ai juste observé. Parfois, observer est la chose la plus importante que l'on puisse faire, » répondit Nate. « Tu as remarqué les dossiers. Tu as tenu bon face à Thompson. Tout le monde n'aurait pas gardé son sang-froid comme ça. » Tasha sourit, réchauffée par ses compliments. « Alors, que se passe-t-il maintenant? Avec Thompson, avec le conseil d'administration? »« Maintenant, on attend, » dit Nat. « Le conseil d'administration va enquêter sur les accusations d'espionnage. Thompson va soit reculer, soit envenimer la situation. Dans les deux cas, on a gagné du temps. »« On », répéta Tasha doucement, notant son choix de mots. Nate la regarda. « Est-ce présomptueux de ma part de te considérer comme une associée dans tout ça? »« Non, » répondit-elle après un moment. « C'est agréable, en fait, d'être considérée comme une associée plutôt qu'une simple complice. » Elle hésita, puis ajouta « Marcus ne m'a jamais vu de cette façon, comme quelqu'un qui pouvait contribuer, apporter une contribution précieuse. Marcus est un idiot, » dit Nat brutalement en se garant dans le parking souterrain de son immeuble. Tasha rit, la tension de la journée se brisant enfin. « Oui, il l'est. Mais s'il ne l'avait pas été, je ne serais peut-être jamais parti en courant. Je ne t'aurais jamais rencontré. » Nate coupa le contact et se tourna vers elle. « Alors je suppose que je devrais être reconnaissant de son idiotie. » Le silence s'installa entre eux, chargé de possibilités, jusqu'à ce que le téléphone de Nate sonne à nouveau. Il jeta un coup d'œil et soupira. « James, je dois prendre ça. » Pendant qu'il montait en ascenseur jusqu'au penthouse, Nate au téléphone. Tasha réfléchit à la façon dont sa vie avait changé en moins d'une semaine. Elle était passée de future mariée à fugueuse à... Quoi exactement? La petite amie de Nate? Son associé? L'incertitude aurait dû la déranger. Mais d'une certaine manière, cela ressemblait à une libération. La possibilité de se définir elle-même, ses relations, selon ses propres termes. Lorsqu'ils entrèrent dans le penthouse, Nate était toujours au téléphone. Alors Tasha alla à la cuisine préparer du café. Elle était en train de servir 2 tasses lorsque son propre téléphone sonna. Sa mère. « Maman, comment te sens-tu » demanda-t-elle en répondant rapidement. « Mieux » dit sa mère, sa voix plus forte qu'à l'hôpital. « Il me libère. Cet après-midi. Ton père est là maintenant. »« C'est une excellente nouvelle » dit Tasha, sincèrement soulagée. « J'avais prévu de venir te voir plus tard aujourd'hui. » Il y eut une pause avant que sa mère ne parle à nouveau. « Tasha, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Marcus est passé plus tôt. Il est très contrarié. Il a dit des choses sur ce Sinclair avec qui tu es.
des choses inquiétantes. Tasha ressentit un frisson. Quelle sorte de choses? Il a dit que Sinclair avait l'habitude d'utiliser les femmes, que sa dernière fiancée avait quitté la ville soudainement dans des circonstances mystérieuses, qu'il était impitoyable dans les affaires. « Tasha, je m'inquiète pour toi. »« Maman, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, » assura Tasha. « Nate m'a parlé de son ex-fiancée. C'est elle qui l'utilisait, pas l'inverse. Et oui, il est dur, en affaires, mais ce n'est pas la même chose qu'être une mauvaise personne. » Sa mère soupira. « J'espère que tu as raison, ma chérie. Je ne veux pas te voir souffrir à nouveau, tu as déjà tant traversé. » « Je sais, maman, et j'apprécie ton inquiétude, mais je suis une adulte et j'ai besoin de prendre mes propres décisions, de faire mes propres erreurs si c'est ce qu'elles deviennent. » Après avoir promis de rendre visite plus tard et avoir dit au revoir, Tasha posa son téléphone, pensive. Marcus intensifiait sa campagne contre Nate, répandant des rumeurs auprès de sa famille maintenant. Mais pourquoi? Était-ce juste de la fierté blessée ou quelque chose de plus? Nate sortit de son bureau, l'air las mais satisfait. Bonne nouvelle. Le conseil d'administration convoque une séance extraordinaire sans la présence de Thompson. James pense qu'on a les voix pour rejeter officiellement l'offre d'acquisition. « C'est merveilleux, » dit Tasha en lui tendant une tasse de café. « Tu mérites cette victoire. »« On la mérite, » corrigea Nate en prenant une gorgée. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Il posa sa tasse et se rapprocha d'elle. « Tasha, je sais que tout s'est passé incroyablement vite. Et je sais que tu gères encore les conséquences de ton mariage. Mais j'ai besoin que tu saches que ce que j'ai dit dans cette salle de réunion n'était pas que du spectacle. Tu es devenue importante pour moi. » Tasha sentit son cœur s'accélérer. « Nate, je... » La sonnette interrompit sa réponse. Nate fronça les sourcils. « Je n'attends personne. » Il alla au panneau de sécurité, près de la porte et vérifia la caméra. Ses sourcils se froncèrent davantage. « C'est ta cousine. Leila, n'est-ce pas ?» Surprise, Tasha le rejoignit au panneau. Effectivement, Leila se tenait dans le couloir, l'air anxieuse. « Fais-la entrer, » dit Tasha. « Quelque chose ne doit pas aller. » Lorsque l'ascenseur déposa Leila au penthouse, elle se précipita vers Tasha et l'embrassa fermement. « Dieu merci, tu vas bien. J'essayais de t'appeler. »« Mon téléphone était en silencieux, » dit Tasha confuse. « Leila, qu'est-ce qui se passe ?» Leila se recula, regardant Tasha, Nate, puis de nouveau Tasha. « C'est Marcus. Il a perdu la tête, Tasha. Il est allé chez tes parents après avoir rendu visite à ta mère à l'hôpital, racontant comment Sinclair t'avait volé, comment il allait réparer les choses. Il avait une arme, Tasha. » Tasha sentit le sang lui quitter le visage. « Une arme? Tout le monde va bien? Ton père l'a calmé, l'a fait partir, mais il a passé des coups de fil, posé des questions. Sur vous deux. Je l'ai entendu parler à quelqu'un de donner une leçon à Sinclair. » Leila secoua la tête, clairement effrayée. « Je pense qu'il prévoit réellement de te faire du mal, ou à Monsieur Sinclair, ou à vous deux. » L'expression de Nate était devenue sombre. « Il faut appeler la police. »« Mon père l'a déjà fait, » dit Leila. « Ils ont pris un rapport mais ont dit que sans menace directe, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. »« Je connais des gens au commissariat, » dit Nat en cherchant déjà son téléphone. « Ils prendront ça haut. Sérieux. » Pendant que Nate passait des appels, Tasha essaya de traiter ce développement choquant. Marcus avec une arme, l'homme qu'elle avait failli épouser, menaçant de violence. Cela semblait incroyable, pourtant Leila n'inventerait pas quelque chose comme ça. « L'as-tu vu toi-même » demanda Tasha à sa cousine. Leila hocha la tête. « Chez tes parents. » Tasha, il n'était pas lui-même. Ses yeux étaient différents, comme s'il ne nous voyait pas vraiment. Il n'arrêtait pas de dire que tu lui appartenais, que Sinclair t'avait manipulé, t'avait lavé le cerveau. « C'est ridicule, » dit Tasha, mais un frisson la parcourut. « J'ai choisi de partir. Nate était juste là quand je me suis enfui. »« Je sais, » dit Leila, « mais Marcus s'est convaincu de tout ce récit où tu étais heureuse jusqu'à ce que Sinclair arrive et te vole. » Nate les rejoignit, son expression sérieuse. « La police envoie une voiture pour patrouiller dans le bâtiment, et ils recherchent Marcus. Entre-temps, je pense qu'on devrait tous rester ici où c'est sécurisé. Leila, tu es la bienvenue pour rester aussi, si tu ne te sens pas en sécurité pour rentrer chez toi. » Leila eut l'air soulagée. « Merci. J'avais peur qu'il puisse me suivre ici, mais je devais vous prévenir. » Tasha serra à nouveau sa cousine dans ses bras. « Merci d'être venue.
Je n'arrive pas à croire que cela arrive. Je le peux, dit Nate sombrement. Je l'ai déjà vu. Les hommes comme Marcus n'acceptent pas le rejet, n'admettent pas qu'une femme puisse choisir de les quitter. Alors ils créent une histoire où ils sont les victimes, où quelqu'un d'autre est à blâmer. Il n'a jamais semblé violent auparavant, dit Tasha, luttant toujours pour concilier ces nouvelles informations avec l'homme qu'elle avait connu, contrôlant, oui, dédaigneux de mes opinions, certainement. Mais violent? Les gens peuvent vous surprendre, dit Nate. Pas toujours de bonne manière. Le reste de l'après-midi passa dans une attente tendue. Tasha appela ses parents pour prendre de leurs nouvelles et obtenir plus de détails sur la visite de Marcus. Son père confirma le récit de Leila, ajoutant que Marcus avait semblé dérangé et avait proféré des menaces spécifiques contre Nat. « Fais attention, Tasha », avertit son père. « Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Je ne suis pas sûr de ce dont il est capable en ce moment. » Le soir venu, on n'avait toujours pas de nouvelles de la localisation de Marcus par la police. Nate commanda le dîner et installa Leila dans une des chambres d'amis. Ils mangèrent, tous les trois dans la cuisine, essayant de maintenir une conversation normale malgré les circonstances. « Alors, comment vous êtes-vous rencontrés exactement ?» demanda Leila, essayant clairement d'égayer l'ambiance. « Tasha ne m'a pas encore raconté toute l'histoire. » Nate lança un petit sourire à Tasha. Elle a détourné. « Ma voiture, en robe de mariée. Tu fais ça paraître tellement dramatique, » protesta Tasha. « Je suis juste montée et je t'ai demandé de conduire. »« Tu m'as supplié de conduire, en fait, » corrigea Nate, les yeux brillants. Leila les regarda, un sourire entendu se formant. « Eh bien, peu importe comment cela s'est passé, je suis content que ça se soit produit. Je n'ai pas vu Tasha aussi vivante depuis des années. »« Leila, » avertit Tasha, sentant ses joues rougir. « C'est vrai, » insista sa cousine. « Avec Marcus, tu étais toujours si prudente, faisant attention à ce que tu disais, à ton apparence, essayant toujours de lui faire plaisir. C'était comme regarder quelqu'un disparaître, lentement. L'observation a touché juste, et Tasha est restée silencieuse, se souvenant à quel point elle s'était sentie étouffée dans cette relation. « Je pense que je vais aller me coucher, » dit Leila après le dîner, sentant peut-être que Tasha et Nate avaient besoin de temps seuls. Ça a été une longue journée. Après avoir conduit Leila dans la chambre d'amis, Tasha trouva Nate sur le balcon, regardant les lumières de la ville. Elle le rejoignit, se tenant assez près pour que leurs bras se frôlent. « Quelle journée, hein ?» dit-elle doucement. « Pas exactement comme je l'avais prévu, » admit Nate. Espionnage d'entreprise et menaces de mort n'étaient pas à mon ordre du jour. Malgré tout, Tasha sourit. Les miens non plus. Ils restèrent un instant dans un silence confortable avant que Nate ne parle à nouveau. Je pensais sincèrement ce que j'ai dit plus tôt, Tasha. Avant que Leila n'arrive, tu es devenue importante pour moi, plus importante que je ne l'aurais cru. Tasha se tourna vers lui. Tu es devenu important pour moi aussi, et ça m'effraie. Un peu. La rapidité avec laquelle ça arrive. Il y a une semaine, j'étais sur le point d'épouser quelqu'un d'autre. Tu regrettes d'être parti ? Demanda Nate doucement. Non, dit Tasha sans hésitation. C'était la bonne décision, même avec tout le chaos qui a suivi. Je dois juste faire attention, m'assurer que je ne saute pas d'une relation à l'autre sans comprendre ce que je veux vraiment. Nate hocha lentement la tête. C'est juste. Prends tout le temps dont tu as besoin. Il tendit la main, lui remettant une mèche de cheveux derrière l'oreille, sa touche délicate. Je ne vais nulle part. La promesse dans ses paroles la réchauffa et Tasha s'appuya sur son contact. Moi non plus, pas ce soir en tout cas. Nate rit doucement, puis redevient sérieux. On s'occupera de Marcus et de Thompson, ensemble. Ensemble, acquiesça Tasha, et lorsque Nate la prit dans ses bras, elle y alla volontiers, trouvant réconfort et force dans son étreinte. Aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui observait depuis une voiture de l'autre côté de la rue, des jumelles, braquées sur le balcon, une colère froide grandissante alors qu'il observait leur moment intime. Marcus baissa les jumelles, les mains tremblant de rage. « Profitez-en tant que ça dure, » marmonna-t-il. Tous les deux. Dans sa poche se trouvait l'arme qu'il avait montrée chez les Bennett, maintenant chargée. Et dans son esprit se trouvait un plan, un moyen de faire voir la raison à Tasha, de punir Sinclair pour avoir volé ce qui lui appartenait, de restaurer l'avenir qui lui avait été arraché. Demain, décida-t-il,
Demain, tout changerait. Il démarra la voiture et s'en alla, envisageant déjà comment cela allait se dérouler, comment Tasha finirait par comprendre qu'elle lui appartenait, d'une manière ou d'une autre. De retour dans le penthouse, Tasha et Nate rentrèrent du balcon sans se douter de la proximité du danger ou de sa proximité accrue le lendemain. « Je devrais aller voir Leila », dit Tasha, bien qu'elle ne bouge pas du côté de Nate. « Dans une minute. »« Tolson, » dit-il la rapprochant, « je veux juste m'assurer que tu sais quelque chose. »« Quoi ?» demanda-t-elle doucement. « Quoi qu'il arrive ensuite, avec Marcus, avec Thompson, avec nous, je ne regrette rien. À partir du moment où tu es monté dans ma voiture dans cette robe de mariée, ma vie a été compliquée, chaotique et plus intéressante qu'elle ne l'a été depuis des années. » Ses yeux se sont fixés sur les siens avec intensité. Je ne changerai rien. Tasha sentit quelque chose bouger en elle, une certitude se formant là où il y avait du doute. « Moi non plus », murmura-t-elle, et lorsque Nate abaissa ses lèvres sur les siennes, elle sut que, quels que soient les dangers que le lendemain pourrait apporter ce soir-là, elle était exactement là où elle devait être. La lumière du soleil du matin traversait les stores du penthouse de Nate lorsque Tasha s'éveilla sur le canapé du salon. Elle et Nate étaient restés éveillés tard à parler, à planifier quoi faire au sujet de Marcus, de Thompson, de leur avenir. Elle s'était endormie la tête sur son épaule, plus confortable et en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des années. Nate était déjà debout, réalisa-t-elle, entendant sa voix venir de la cuisine. Elle s'étira et suivit le son, le trouvant au téléphone tout en faisant du café. Leila était assise au comptoir, faisant défiler son téléphone avec une expression inquiète. « Des nouvelles ?» demanda Tasha, acceptant la tasse de café que Nate lui tendait avec un sourire chaleureux. « Rien, dit Leila. J'ai envoyé des textos à tous ceux qui pourraient savoir où est Marcus. Personne ne l'a vu depuis hier. » Nate termina son appel et se tourna vers elle. C'était la police. Toujours aucune trace de lui, mais ils gardent une voiture de patrouille dans le quartier. Il n'avait pas l'air entièrement rassuré. « Je dois aller au bureau aujourd'hui. Réunion d'urgence du conseil d'administration concernant la tentative de rachat de Thompson. »« Aujourd'hui ?» demanda Tasha inquiète. « Est-ce sûr avec Marcus toujours en liberté ?»« SecureTech a une excellente sécurité. » La rassura Nate. « Et cette réunion pourrait déterminer l'avenir de ma société. Je ne peux pas la manquer. Alors je viens avec toi, » dit Tasha fermement. Nate sembla vouloir protester, puis hocha la tête. « Et toi, Leila, tu seras bien ici ? » « En fait, je devrais aller voir tante Margaret, » dit Leila, faisant référence à la mère de Tasha. « Elle a été assez secouée par la visite de Marcus hier. »« Je n'aime pas l'idée qu'on se sépare, » admit Tasha. « Mais maman a besoin de quelqu'un avec elle, surtout si papa doit travailler aujourd'hui. » Elles firent des plans pour se retrouver plus tard chez les parents de Tasha, où l'équipe de sécurité de Nate mettrait en place une protection supplémentaire. Ce n'était pas idéal, mais avec Marcus toujours introuvable, rester ensemble dans un seul endroit sécurisé semblait être la meilleure option. Alors que Tasha s'habillait pour la journée avec une autre tenue de la collection croissante que Nat lui avait achetée, elle réfléchit à la rapidité avec laquelle sa vie avait changé. Il y a une semaine, elle se préparait à épouser un homme qui, réalisa-t-elle maintenant, ne l'avait jamais vraiment connu. Maintenant, elle était impliquée avec quelqu'un qui la voyait clairement, qui appréciait son apport et qui la faisait se sentir comme une partenaire à part entière. « Prête ?» demanda Nate lorsqu'elle sortit de la chambre. « Autant que je le serai jamais », répondit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne se sentait. Le trajet vers SecureTech fut tendu, tous deux scrutant tout signe de Marcus. Le chauffeur de Nate, un ancien professionnel de la sécurité, les assura qu'il surveillait les menaces. « Le conseil d'administration attend », dit Nate lorsqu'ils arrivèrent au parking souterrain. « On ira directement dans la salle de conférence. » La sécurité chez SecureTech était sensiblement renforcée, les gardes vérifiant attentivement les pièces d'identité et escortant les visiteurs. Nate avait averti son équipe de sécurité concernant la menace potentielle de Marcus et il ne prenait aucun risque. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage fut silencieux, Nate se préparant clairement mentalement à la confrontation à venir. Tasha serra sa main et il lui rendit la pression, la gratitude dans les yeux. « Quoi qu'il arrive là-dedans, dit-il doucement,
souviens-toi que rien de tout cela n'est de ta faute. Ni Thompson, ni Marcus, rien de tout ça. Je sais, répondit Tasha, bien qu'une partie d'elle ne puisse s'empêcher de se sentir responsable. Si elle n'avait pas fui son mariage, si elle n'était pas montée dans la voiture de Nate ce jour-là, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils entrèrent dans la réception du dernier étage. L'assistante de Nate les attendait, l'air anxieuse. « Ils sont tous là, Monsieur Sinclair, y compris Monsieur Thompson qui a insisté pour assister à la réunion malgré les révélations d'hier. »« Bien sûr qu'il l'a fait, » marmonna Nate. « Merci, Alice. Assure-toi que Madame Bennett a un accès complet au bâtiment aujourd'hui. » Alice hocha la tête et prépara rapidement un badge de sécurité pour Tasha tandis que Nate vérifiait ses messages une dernière fois. « Alors ?» demanda-t-il en offrant son bras à Tasha. Elle le prit, puisant de la force dans sa présence constante. « Allons-y !» La salle de conférence se tut à leur entrée. Les membres du conseil d'administration étaient tous présents, ainsi que James, l'avocat de Nate. Richard Thompson était assis au bout de la table, son expression froidement confiante malgré les revers d'hier. « Nathaniel !» le salua le docteur Brandt. « Nous venions de discuter des preuves d'espionnage industriel que vous avez présentées hier. »« Et ?» demanda Nate en prenant place à la tête de la table, Tasha à ses côtés. « Elles sont convaincantes, » admit le docteur Brandt. James a partagé les aveux complets de Jennifer Mills, ainsi que les images de vidéosurveillance. Il est clair que des informations confidentielles ont été volées et partagées avec Thomson Industries. Thomson se pencha en avant. Bien que je regrette toute irrégularité qui puisse s'être produite, je maintiens que ma société n'avait aucune connaissance directe de la manière dont nos consultants ont obtenu leurs informations. Commode, commenta Nate sèchement. Vos consultants ont juste eu accès à nos données les plus confidentielles. Le point, intervint Monroe, est de savoir si ces allégations modifient la valeur fondamentale de l'offre d'acquisition. Elles le font absolument, affirma Chen. Elles démontrent que Thomson Industries est prête à s'engager dans des pratiques contraires à l'éthique pour atteindre ses objectifs. Est-ce vraiment la société que nous voulons contrôler l'avenir de SecureTech? Le débat continua, devenant de plus en plus houleux. Tasha observa attentivement, notant le déplacement des alliances autour de la table. Le docteur Brandt et Chen étaient fermement du côté de Nate. Deux autres semblaient pencher de ce côté. Monroe restait fermement avec Thompson, tandis que West semblait plus hésitant maintenant. « Je pense qu'il est temps de passer au vote », dit enfin le docteur Brandt. La question qui se pose devant le conseil d'administration est de savoir s'il faut rejeter formellement l'offre d'acquisition de Thomson Industries et engager des poursuites judiciaires concernant l'espionnage industriel. « Ça avant de voter », interrompit Thompson, sa voix douce mais avec un courant de tension, « j'aimerais proposer une proposition révisée, une proposition qui répond aux préoccupations soulevées hier. » Il fit glisser des dossiers sur la table. « Vous trouverez les nouvelles conditions plus que généreuses. » Nate n'ouvrit même pas son dossier. « Il ne s'agit pas des conditions, Richard. Il s'agit de confiance. Tu l'as violée. Fin de l'histoire. Ne sois pas précipité, Nathaniel, avertit Monroe. La nouvelle offre augmente le prix d'achat de 30%. C'est significatif. C'est un pot de vin, répondit Nate brutalement. Et cela ne change pas le fait que Thomson a utilisé des moyens illégaux pour obtenir des informations confidentielles. Des moyens illégaux présumés, corrigea Thompson avec aisance. Rien n'a été prouvé devant les tribunaux. Encore, rétorqua Nate. La tension dans la salle était palpable lorsque le docteur Brandt appela au vote. Un par un, les membres du conseil d'administration exprimèrent leur position. Chen vota avec Nate, le docteur Brandt et un autre membre aussi. Monroe vota avec Thompson. West, l'air mal à l'aise, vota également avec Thompson. Il restait un vote, Harold Winters, qui était resté le plus silencieux pendant la discussion. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Je suis dans ce conseil depuis que Nathaniel a fondé SecureTech, » dit Winters lentement. « Je l'ai vu construire cette société de rien jusqu'à ce qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. » Il regarda Thompson froidement. « Et j'ai vu comment tu fonctionnes, Richard. Comment tu acquiers des sociétés, les dépouilles de leurs composants et jettes les gens qui les ont construites. » Il se tourna vers Nate. « Mon vote est pour Nathaniel. Rejetez l'offre. Engagez des poursuites judiciaires. » Les visage de Thompson se durcit lorsqu'il réalisa qu'il avait perdu. « C'est une erreur.
Une erreur que vous allez tous regretter lorsque SecureTech ne réussira pas à atteindre ses prévisions le trimestre prochain. On prendra ce risque, dit Nate, incapable de cacher sa satisfaction. Maintenant, si vous nous excusez, le conseil d'administration a d'autres questions à discuter, des questions privées. Thompson se leva, ramassant ses affaires avec une lenteur délibérée. Ce n'est pas fini, Nathaniel. Son regard se porta sur Tasha. Pour aucun de vous deux, après le départ de Thompson et de son équipe, l'atmosphère de la salle s'éclaircit considérablement. Le conseil d'administration passa à la discussion des prochaines étapes, y compris une plainte formelle auprès de la Securities and Exchange Commission concernant les tactiques de Thompson. Nous devons également nous préparer à des représailles, conseilla James. Thompson ne prend pas bien la défaite. Qu'il essaie, dit Nate avec assurance. Nous sommes maintenant dans une position plus forte que jamais. Le conseil d'administration est uni, nous avons des preuves de ses activités illégales, et le lancement de notre nouveau protocole de sécurité est prévu pour le mois prochain. Alors que la réunion se terminait, les membres du conseil d'administration s'arrêtèrent pour féliciter Nate et se présenter correctement à Tasha. Le docteur Brandt s'attarda le plus longtemps. « Je connais Nathaniel depuis 8 ans, dit-elle à Tasha. Je ne l'ai jamais vu amener quelqu'un à une réunion du conseil auparavant. Tu dois être très spécial. » Tasha rougit. « Nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, admit-elle. Parfois, il ne faut pas longtemps pour reconnaître ce qui est important, répondit le docteur Brandt avec un sourire entendu. Je suis contente qu'il ait trouvé quelqu'un qui voit sa valeur au-delà du succès commercial. Après le départ de tout le monde, Nate prit Tasha dans une étreinte triomphante. On l'a fait. Thompson est fini, du moins en ce qui concerne SecureTech. Tu l'as fait, corrigea Tasha, bien qu'elle lui rendît son étreinte chaleureusement. Le conseil d'administration te fait confiance. Il voit ce que tu as construit ici. Nate secoua la tête. M'avoir à tes côtés a fait toute la différence. Ta confiance, ton soutien. Il lui prit le visage doucement. Merci. Ils étaient sur le point de s'embrasser lorsque le téléphone de Nate sonna. Il le vérifia et fronça les sourcils. C'est le service de sécurité. En bas. Il répondit, son expression devenant plus sérieuse au fur et à mesure qu'il écoutait. Quand? As-tu vu dans quelle direction il est allé? Une autre pause. Sécuriser toutes les entrées. J'appelle la police maintenant. Qu'est-ce que c'est? Demanda Tasha, un nœud se formant dans son estomac, tandis que Nate raccrochait. Marcus, dit Nate sombrement. Il vient d'être aperçu devant le bâtiment, essayant de passer la sécurité avec une fausse pièce d'identité. Lorsqu'ils l'ont interpellé, il s'est enfui. Tasha sentit son sang se glacer. Il sait qu'on est là. Oui, admit Nate, composant déjà le numéro de la police, et il intensifie les choses. Après avoir signalé l'incident, Nate se tourna vers Tasha. On doit te mettre quelque part en sécurité. Mon appartement a la meilleure sécurité, mais... Mes parents, interrompit Tasha, se souvenant soudainement. Leila allait chez maman. Si Marcus ne pouvait pas nous attraper ici. La compréhension se fit jour dans les yeux de Nate. Il pourrait aller là-bas ensuite. Appelle-les maintenant. Les mains de Tasha tremblaient lorsqu'elle composa le numéro de Leila. Le téléphone sonna plusieurs fois avant de passer sur la messagerie vocale. Elle essaya ensuite sa mère, avec le même résultat. Le téléphone de son père passa directement. Sur la messagerie vocale. Personne ne répond, dit-elle, la panique montant dans sa voix. On y va tout de suite, dit Nate résolument. Je ferai escorter par la sécurité jusqu'à la voiture. Le trajet jusqu'à la maison des Bennett fut les 20 minutes les plus longues de la vie de Tasha. Elle continua d'essayer les téléphones de sa famille, devenant de plus en plus frénétique à chaque appel sans réponse. Ils sont peut-être juste occupés, raisonna Nate, bien que son expression tendue trahisse son inquiétude. Ou les téléphones peuvent être en silencieux, ou Marcus peut être là, dit Tasha, exprimant sa pire peur. Lorsqu'ils arrivèrent devant la modeste maison de banlieue de ses parents, tout avait l'air normal de l'extérieur. La voiture de son père était dans l'allée, ainsi que la petite berline de Leila. Aucun signe du SUV noir de Marcus. « Attendez ici !» ordonna Nate au chauffeur. « Soyez prêts à partir rapidement si nécessaire. » Ils s'approchèrent prudemment de la porte d'entrée. Tasha sonna puis frappa lorsqu'il n'y eut pas de réponse immédiate. Au moment où elle allait essayer sa clé, la porte s'ouvrit pour révéler son père, surpris. « Tasha ?» On ne t'attendait. Pas avant plus tard. « Papa, tout va bien ? Maman va bien ?
Leila? La confusion traversa son visage. Bien sûr, elles sont dans la cuisine en train de prendre le thé. Pourquoi ne serait-elle pas bien? Le soulagement envahit Tasha. Lorsqu'elle le poussa et entra dans la maison, Nat la suivant de près. Elle trouva sa mère et Leila exactement comme son père l'avait décrit, assise à la table de la cuisine avec des tasses de thé. « Tasha !» s'exclama sa mère. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« Pourquoi vous ne répondiez pas à vos téléphones ?» demanda Tasha, essayant toujours de calmer son cœur qui battait la chamade. Leila eut l'air penaude. « Désolé, j'ai mis le mien en silencieux quand on est arrivé. Je ne voulais pas déranger tante Margaret. Et le mien est en charge. Dans la chambre, ajouta sa mère. Tout va bien? Tasha échangea un regard avec Nat avant d'expliquer l'apparition de Marcus chez Secure Tech et leur crainte qu'il ne vienne ici. La police le recherche, ajouta Nate. Mais jusqu'à ce qu'il le trouve, on devrait tous rester ensemble quelque part en sécurité. Tu penses qu'il blesserait vraiment quelqu'un? Demanda le père de Tasha, luttant clairement pour concilier cela avec le Marcus qu'il pensait connaître. Il avait une arme quand il est venu ici hier, lui rappela Tasha, et il vient d'essayer d'entrer dans le bureau de Nate en utilisant une fausse pièce d'identité. Il ne pense pas rationnellement. Ses parents échangèrent des regards inquiets. « Où irions-nous » demanda sa mère. « Mon appartement a une excellente sécurité » proposa Nate. « On serait tous en sécurité là-bas jusqu'à ce que la police trouve Marcus. » Avant que personne ne puisse répondre, un grand bruit de verre brisé se fit entendre devant la maison. Le père de Tasha avait laissé la porte d'entrée entr'ouverte dans leur hâte de vérifier les autres. Et maintenant, Marcus se tenait dans l'entrée, les yeux sauvages, une arme à la main. « Personne ne bouge, » dit-il, sa voix étrangement calme malgré son apparence désemparée. « Surtout toi, Sinclair. » Nate se plaça instinctivement devant Tasha, la protégeant. « Marcus, réfléchis à ce que tu fais. La police te recherche déjà. Ne rends pas les choses pires. » Pires. Marcus rit amèrement. « Comment pourrait-ce être pire? Tu m'as volé ma fiancée. Tu l'as retournée contre moi. Tu m'as volé mon avenir. » « Je n'ai volé personne, » répondit Nate calmement, gardant sa voix calme malgré l'arme pointée sur lui. Tasha a fait son propre choix. Elle n'avait pas le choix. Cria Marcus, l'arme tremblant dans sa main. Tu l'as manipulée, lavé le cerveau, mais je vais arranger ça. Il fit un geste avec l'arme. Tasha, viens, on part. Je ne vais nulle part avec toi, Marcus, dit Tasha en sortant derrière Nate malgré sa tentative de la protéger. Ce n'est pas la solution. Bien sûr que si, insista Marcus, une pointe de désespoir se glissant dans sa voix. Une fois qu'on sera loin de lui, tu verras de nouveau clairement. Tu te souviendras que tu m'aimes, qu'on est fait pour être ensemble. Je ne t'aime pas, dit Tasha fermement, ignorant le souffle de sa mère. Je ne pense pas que... Je l'ai jamais vraiment fait. Je faisais juste ce que tout le monde attendait de moi. J'étais celle que tout le monde voulait que je sois. C'est lui qui parle, accusa Marcus en faisant un geste sauvage vers Nate. Il t'a intoxiqué, contre moi. Non, Marcus, c'est moi, la vraie moi, celle que tu n'as jamais pris la peine de connaître. Tasha fit un pas en avant, sa voix devenant plus forte. Tu n'as jamais demandé ce que je voulais. Tu as juste supposé que j'irais avec tes plans, ton calendrier, ta vie. Parce que je savais ce qui était le mieux pour nous, cria Marcus. Je construisa